On a peur des personnes. On est l'INAS Montlhéry, on a peur des personnes. J'ai gagné. L'escroc. J'ai gagné. C'est moi, vos camions de la télé et tout, c'est la première fois qu'on voit ça. Là, tu vois, je commence à avoir l'adrénaline, tu vois. Mais on a affaire à la plus grosse équipe de Ligue 1. Moi, Lens, ça représente vraiment quelque chose de grand, en fait. Nous aussi, on est la meilleure équipe de N3. On a de très bons joueurs. Les gars, on va facile, hein. Non, les gars, n'ayez pas peur, jouons notre football. Jouons notre football. Tentez des bails, tentez des bails. Allez, les gars, allez. Précédemment, dans Rêve de Coupe. L'année 2022 nous a réservé tant d'émotions et de beaux moments que je ne saurais en retenir un seul. Durant les 8 premiers tours de la Coupe de France, nous avons parcouru notre pays et rencontré énormément de monde. Pour cette nouvelle année, nous entrons dans la phase finale de cette compétition avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. À cette occasion, je suis de retour avec le club de l'INAS Montlhéry qui reçoit une des meilleures équipes de France, le Racing Club de Lens. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour un nouvel épisode de Rêve de Coupe. Votre série de la Coupe de France est de retour et bien de retour. Au mois de janvier, il va y avoir énormément d'épisodes, que ça soit la Coupe de France ou la Coupe Gambardella. Vous l'attendiez, elle est de retour dans quelques jours. Aujourd'hui, on était avec le club de l'INAS Montlhéry contre Lens. On a vécu ce match des 32e de finale de la Coupe de France ici en région parisienne avec un club que j'avais déjà suivi l'année dernière lors de son 16e de finale. C'était contre Amiens, on avait eu un scénario de malade. Donc là, j'ai retrouvé pour la première fois une équipe que je connaissais déjà, avec des joueurs que je connaissais déjà, un staff que je connaissais déjà, et on a eu énormément de moments d'intimité dans ces vestiaires, dans ces coulisses, dans ces préparatifs de cette rencontre contre le deuxième de Ligue 1, tout juste tombeur du Paris Saint-Germain. Donc là, restez, il va y avoir énormément de belles choses. Cet épisode, il est couplé avec un deuxième épisode que je suis en train de tourner également en parallèle avec les U18 en Gambardella, en 32e de finale de Gambardella. L'épisode sortira la semaine prochaine, donc jeudi prochain, notez la date. Nouvel épisode de Rêve de Coupe spécial Gambardella avec les U18 de l'INAS Montlhéry. Beaucoup de choses, beaucoup de rêves de coupe et beaucoup de bons moments ici avec l'INAS Montlhéry, le Racing Club de Lens et surtout la Coupe de France. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube pour pas manquer ces vidéos qui arriveront durant tout le mois de janvier notamment et tous les autres voyages. Et puis moi je vous dis à tout de suite pour vivre l'intégralité de tout ce que vous avez peut-être pas vu ici entre l'INAS Montlhéry et le Racing Club de Lens dans les coulisses de ce match. C'est parti, let's go! De retour à Montlhéry à 24 heures de la rencontre, petit saut en arrière comme on a l'habitude. Et là on est de retour à un endroit qu'on connaît bien. On a vécu de grandes émotions. Vous reconnaissez sûrement le synthétique derrière moi. On est dans le stade de Montlhéry. On touche au but à 24 heures de la rencontre. Ça va? Ouais, ça va, la forme. Ouais, super. On y va bien? C'est pas très bon. Ouais, top. Ça va bien? La forme? Certains joueurs sont arrivés, là on va prendre la direction de l'hôtel directement avec les minibus qui sont là juste derrière. On quitte ce terrain synthétique et on n'y retournera plus pour cet épisode. Il y en aura un prochain dans une semaine. Et ce sera ici. Et on arrive ici, à l'hôtel, on reconnaît un peu les lieux, voir si tout le monde est là. Ça va mon gars, bien? En forme? Ici c'est un stand détente pour les joueurs qui ont pendant 1 heure, 1 heure et demie accès à toutes les infrastructures de l'hôtel, avec ici piscine, sauna, hammam, beaucoup de choses pour se relaxer. Il y a d'autres joueurs qui sont aussi également en train de jouer au ping-pong, donc on va suivre un peu tout ça. Bah, c'est là. Ah oui. C'est la compète là. Vas-y tout à l'heure. Kiki des bonnets. Ça va? Ça va bien? Ça va quoi? Ouais, tranquille quoi? Ça fait tranquille. 2 heures que vous êtes là. Ouh. Et voilà.
Vas-y, viens. Non, j'ai gagné. L'escroc. J'ai gagné. Il a cru qu'au montage j'allais le... Les joueurs là sont arrivés tranquillement. Je suis avec le premier joueur dans l'interview. Voilà, Un honneur. pareil pour moi. Bienvenue chez Stadito. Hein. Voilà, merci beaucoup mec, merci beaucoup. Bon, t'as vu jouer au ping-pong là? Ouais, bah j'ai joué un peu au ping-pong. Ils ont pas mon niveau, ils sont pas prêts. Tu m'as battu. Ouais, je t'ai battu. Je suis sport. Ouais, c'est vrai. Bon, toi sinon au niveau en foot, t'étais pas là l'année dernière quand j'ai... Non, l'année dernière j'étais pas là. Ouais. Par contre, voilà, j'ai suivi, etc. Parce que je suis de la région et voilà, T'étais où toi? Moi j'étais à Sainte-Geneviève-des-Bois l'année dernière. Et du coup, voilà, on a suivi le parcours l'année dernière, par exemple, de Ninas Moneri qui a fait un joli parcours. Voilà, cette année, je m'y retrouve dans l'équipe. Ça t'a donné envie de... Exactement, de suivre ça. exactement. Et puis voilà, c'est un super club. Voilà, on prend du plaisir, c'est kiffant, c'est un club structuré avec beaucoup d'ambition. Toi, t'es à quel poste? Moi, je suis défenseur central. Et donc tu as du boulot. Je pense. T'as regardé un peu ce qui t'attendait? Ouais, j'ai regardé un petit peu. On a suivi un peu, on a regardé le match voilà, le dernier contre le PSG. Franchement, grosse équipe de Lens. Voilà, après nous on est là, on kiffe, on prend du plaisir, on va essayer de donner le maximum, de rendre heureux tous les supporters qui vont faire le déplacement y compris leur billet. Est-ce que tu as déjà joué ce genre de match, ce genre de tour déjà, 32e de finale de Coupe de France ou pas? Une 32e de finale pour moi déjà c'est une première. Après j'ai déjà fait des matchs contre des Ligue 2, voilà, le tour d'avant, national, etc. Donc c'est pas la première fois que je fais... T'as joué qui toi en Ligue 2? Moi j'ai joué l'AC Ajaccio il y a quelques années. Et là cette année on a joué juste avant Paris 13 et puis une année précédente, j'avais joué contre le Red Star aussi. Mais, ok. Ouais, c'est des bons parcours, ça reste de très bons parcours et puis c'est kiffant de jouer ce genre de match. Tu m'étonnes. Là, on va aller découvrir le stade dans quelques instants. Ouais. Toi, t'as déjà joué du coup? Ouais, j'ai déjà joué à Bondoufle. Ouais. C'était pour une finale de Coupe de l'Essonne. Deux finales de Coupe de l'Essonne. Ah, mais là, c'est autre chose. Et là, c'est différent. Là, devant beaucoup de supporters, ça va être quelque chose, bien évidemment. Tout le monde est en train d'arriver. Ça va, mon gars? Tranquille. Et puis, on se retrouve au stade? Ouais, on se retrouve là-bas. Et puis c'est bas, Je te le garantis. En fait, là, on a un homme très important. Regarde la posture du mec. Il gère une entreprise. Le charisme. Vous voyez comment il est posé. Avec la petite montre qui va tout bien. Le banquier. Non, le banquier. Monsieur. On n'a pas dit. C'est un conseiller banquier. Prêt, etc. Faut aller vers lui. Faut le voir. Faut aller vers lui. C'est elle, non? On va aller regarder le stade de Bondoufle. On va aller analyser ça. Mais de toute façon, c'est notre terrain. C'est notre terrain. 91, c'est notre terrain. Donc, je pense que demain, tout va bien se passer. C'est ça. Tout va bien se passer. Bah vas-y mec, je suis. Tu me suis, On tu est me là, t'inquiète hein. pas. Reste anniversaire avec moi. Ils sont chauds aussi là, ils sont chauds, il est chaud. Allez, c'est parti. Les minibus avec la grande partie des joueurs sont en train d'arriver. On va découvrir avec eux ce stade. Il est en pleine rénovation pour Paris 2024. En tout cas, ce qui est de la piste et du terrain. On va voir leur réaction à ce moment-là. T'as déjà joué là toi? Non, jamais, hein. Jamais. Là, le stade, on dirait, il est grand. Hein. C'est lourd, franchement, c'est lourd. Démarre, gros camion de la télé et tout. C'est la première fois ça, on voit ça. Putain. C'est quoi toi ton parcours? Moi, je fais foot depuis 21 ans. Moi, jeunesse à l'US Torcy. L'année dernière, première fois où je quittais Torcy, saison au CSMO. Ok. En National 3, du coup. On est descendu. À quel poste toi? Défenseur central. Dev central. Ouais, Dev central. Un deuxième dev central que Voilà. j'interroge. Avant, j'étais milieu, mais un certain coach Bamba, là, il va se reconnaître. Il m'a passé en défense. Et tu regrettes ou? Non, T'es content là? ça a été, comment dire, Une révélation? ouais, un changement dans mon football, hein, clairement. Ouais. Il sait déjà, je suis reconnaissant envers lui. Et voilà, cette année à l'INAS, c'était à l'INAS, c'était en juillet, en juin. Et toi tu découvres Et ces grands moments, ces grands matchs. Là, je découvre. Je savais que le club il aimait bien la Coupe de France, donc ça fait plaisir d'être là. Franchement, c'est lourd. C'est lourd. Bah vas-y, je vais te laisser profiter Merci. découvrir ça, tu vas voir, c'est lourd. Tonton Mignon. Ouais. C'est comment? Une bonne reconnaissance là. Je m'attendais pas à une bonne pelouse comme ça là. Franchement, Là, on va courir là. elle est propre. Hein.
Là, il y a une piste d'athlète à côté, j'ai mes repères pour le 100 mètres. T'as prévu dans le dos des défenseurs, toi? Ouais. C'est faire que ça. Bon, comme je t'avais dit, là on est de retour dans mon stade, Ouais. 91, stade de Bondouf. Là tu vois c'est pas rempli mais demain ça va être incroyable. Là tu vois je commence à avoir l'adrénaline tu vois. Ouais, là ça te demande, ça commence à monter. Là ça commence à monter tu vois, mais là demain là, tu vois le couloir là-bas là, le couloir gauche là, c'est mon couloir. C'est ton Il n'y a couloir? personne qui passe. C'est ça? Il n'y a personne qui passe devant. C'est Non, parfait. tout va ça. bien se passer. C'est bon, on est là, Ça va on est bien là. se passer, Et là, il y a le caméraman. L'autre caméraman, il est là. Toujours je le suis. C'est le reporter. Reste pas trop à côté de lui. C'est dangereux. Reste surtout pas trop à côté de lui. Ils sont obligés de venir à l'Inas Montlhéry. Heureusement qu'ils ont signé là, sinon ils auraient jamais fait 32e de finale de leur vie. Voilà. Coupe de France, j'étais jamais allé en. Il Aller, connaît mon pas. match, c'était. Je sais même pas. Mais j'ai jamais fait un gros truc comme en Coupe de France ici. Si. Enfin. Bravo Pascal. Ouais, je suis là avec Bon, toi. mec. Ouais. C'est comment toi là? Ouais, je me sens bien, tranquille. Depuis l'année dernière. Ouais, vu qu'on est déjà habitué à ça, donc on se prend pas trop la tête en fait, parce que on s'est dit, ça fait 4 ans, on essaie vraiment de jouer les 32e de finale et tout, donc on se prend pas la tête pour ça. C'est quoi ton meilleur souvenir déjà de ce que vous avez fait là? Un moment de ce parcours cette année? Ouais. Là, un moment que tu as envie de garder en tête? Déjà, c'est le match contre Paris Atlético, où vraiment on était à 10 à 60 minutes de jeu, je crois. Et vraiment, on a tout donné pour arracher cette victoire. Et la chance nous est souri et tout. On a arraché cette victoire. Franchement, je suis content et fier vraiment de notre parcours en Coupe de France. Pour moi, Lens, ça représente vraiment quelque chose de grand en fait, par rapport à les années précédentes. Déjà, ils sont deuxième du championnat de Ligue 1. Ils ont battu le PSG il y a 3 ou 4 jours, je crois. Et là, jouer contre eux comme ça, ils sont contents. Donc nous aussi, on va essayer de bien profiter à l'instant T et puis vivre vraiment le foot comme il se doit, en fait. Vivre le moment et puis faire vibrer aussi les supporters qui viendront nous supporter ici. Depuis c'est là, moi si on a souffert là-bas. Les maintiens. Non, t'es un fou. Attends, laisse-moi faire la foot avec Pascal Nino. Vous êtes fous quoi les gars. Voilà. Attends. Bon, c'est toujours des matchs importants dans votre vie, dans notre carrière de footballeur. Donc on a tous envie de jouer ce match-là. Demain, le comportement doit être exemplaire sur le terrain. Il est bien évident qu'on aura besoin de tout le monde et qu'il y aura des remplacements. Et il n'est pas exclu qu'à la mi-temps, je puisse faire rentrer 2-3 joueurs en fonction, je dirais, du score, si malheureusement ça se passait pas très bien pour nous. Et donc que tout le monde accepte de jouer, enfin des titulaires c'est bien, mais si on doit sortir, d'accepter pour qu'un coéquipier, un camarade puisse aussi profiter de la fête. Stéphane, on se retrouve un an après. Avec plaisir. Félicitations déjà, merci, encore. c'est gentil. Bonne année. Merci beaucoup, bonne année à toi aussi. Là on est à la veille de ce match. Qu'est-ce que représente encore un 32e de finale une nouvelle fois après avoir fait depuis 3 ans sur 4? C'est toujours un super événement à vivre. C'est une fête, c'est du plaisir avant tout, même si on est des compétiteurs, qu'on a envie de faire une belle prestation, mais vraiment du plaisir. D'ailleurs on est là un petit peu déjà pour savourer un petit peu, prendre comme on dit la température, faire des premières photos, parce que demain j'aurais qu'on soit un petit peu moins touriste. Mais bon, ça fait partie du folklore de ces matchs-là, donc c'est vraiment toujours des très bons moments à vivre. Encore un 32e de finale, demain c'est le Racing Club de Lens qui se présente ici, il y a eu le Paris Saint-Germain, là c'est Lens. Comment on l'entame en tant que coach, faire face à une des meilleures équipes de France? Ouais, non, c'est la meilleure pour moi en ce moment sur le plan animation, tactique, tout ce qu'on veut. Bon, le PSG après c'est les individualités, mais aujourd'hui sur le plan collectif, c'est la meilleure équipe qui joue en France. C'est vraiment une belle équipe qui propose beaucoup de choses dans l'animation, dans l'intensité, enfin bref. Donc c'est un gros challenge pour nous, mais c'est vraiment excitant. On fait aussi ces matchs-là pour ça. Quand on avait joué le PSG, on jouait contre des stars, des mecs qui ont été champions du monde, d'autres qui le sont devenus entre-temps comme Paredes, si on prend cet exemple-là. Oui. Mais voilà, donc c'est nous, et d'apprendre sur ces matchs-là, c'est ce que je dirais aussi encore demain à la discussion avec les garçons. C'est ça le message qu'on va faire passer aux joueurs principalement? Enfin, pas que ça, c'est le plaisir comme je disais tout à l'heure, essayer de faire la meilleure performance possible. Bon, moi je suis quelqu'un de pragmatique ou en tout cas j'essaie d'être le plus humble possible, parler de... Bon, on sait que la Coupe de France, il y a exploit souvent qui est associé à cette compétition. Après, parfois je dis qu'il faut avoir la tête sur les épaules, c'est vrai que c'est un gros morceau, très gros. Je pense que s'ils sont sérieux, on n'aura pas beaucoup de chance, voire dire peut-être pas de chance. S'ils le sont moins, dans ces cas-là on s'accrochera, mais c'est vraiment en tout cas toujours de faire la meilleure prestation possible, donner une bonne image individuellement, collectivement, du club, du foot amateur. Et voilà.
Parfait, mais merci beaucoup. Et puis on a hâte de voir demain comment ça va se passer. Avec plaisir. La coulisse. Merci beaucoup, merci. Et là, ça fait 4 ans que je suis au club. Défenseur, droit. Ok. Voilà. Discret. Toujours. Mais là, tu vas voir le vestiaire, tu vas profiter. T'es tout seul là, profite. Il est pas grand de ouf. C'est la première fois que je rentre aussi. Ils ont pas ramené les maillots. Sinon, bref. Ah, si, justement. Ah oui, si, le maillot. C'est sacré ça. Il est carré, hein. Il est propre, hein. Comme par hasard. Sont sur le bien. Et ça, c'est une dinguerie, ça. Ah ouais, t'es quelqu'un, comme de par hasard, ils viennent le. Et voilà. Ils sont pas trop grands, c'est parfait. Ils sont propres. Ah, mais moi, je mais je crois que je vais jouer sans serpent. Je suis fou. Non, pour le on va trop courir, j'étais un fou quoi, on va trop courir. On va plutôt serpent. On est en jour de match, on s'est quitté hier avec la reconnaissance terrain au stade Robert Bobin avec les joueurs. La soirée d'hier a été plutôt tranquille, les joueurs se sont tranquillement reposés, joué à la console, fait des massages, regardé le match également du Paris Saint-Germain qui était ce vendredi soir. Moi de mon côté, je me suis reposé également, j'ai les yeux un peu rouges, un peu comme d'habitude, j'ai des problèmes oculaires, mais bon ça c'est pas grave. Là on va partir directement au petit déjeuner, il est 9 h du matin, le match va arriver très vite puisque le match commence à 15 h 30. Donc là les joueurs vont tranquillement se réveiller, aller au petit déjeuner et je vais les suivre pendant ces moments-là. Après on aura les marches, des préparatifs, des discours et puis c'est parti pour ce match. On est dans le grand jour, on est dans le grand match. On rentre à l'intérieur, à l'hôtel, prendre le petit déjeuner. Ça va? On est à la recherche des flots, parce qu'en ce moment sur les réseaux, il n'y a pas courant. Donc ils portent préjudice à certains joueurs du club. Les cadres sont pas si contents que ça. Donc dans l'hôtel. De quoi vous plaignez, monsieur? On fait des posts sur Instagram ou Facebook. Et il y a certains joueurs qui n'identifient pas. Vous avez plein de joueurs qui n'ont pas leurs photos dans les jours de match. Et les joueurs ils sont pas contents. Ça c'est donc, pas là, on est à normal. la recherche des faux. Je l'ai pas là encore. Mais il fait des publications sur Instagram il y a 5 minutes. Donc ça va plus. ça va plus. On va passer notre endroit de luxe. Allez c'est parti, on va suivre. Après le petit déj, on va suivre la jeunesse. C'est ça. Les deux petits jeunes du groupe. Allez, je vous suis les gars. C'est un peu le bazar dans les chambres, regardez pas trop les décors et les... On va faire attention à ça, c'est normal. Voilà. Merci. Il y a les places là aussi. Ça c'est réservé. Ah j'imagine, vous avez beaucoup de demandes. Les gens un peu spéciaux déjà réservés, on peut pas les toucher. Très bonne vue sur les voitures. Les bonnes voitures se voient très bien. Il fait beau hein. Voilà, un petit soleil pour réfléchir un petit peu. Voilà. Avec un petit lac, regardez le lac. C'est vrai qu'on est pas mal, on va aller marcher là-bas tranquille. On va faire une petite balade histoire de se mettre en condition. Vous avez une bonne chambre, une bonne chambre. Ça va, franchement, même l'hôtel en soi, il est très bon. Pour la Coupe de France, j'ai pris mes paires que j'avais avant parce que je me sentais plus confortable. Même si j'ai acheté une nouvelle paire il n'y a pas très longtemps, mais c'est là sans lacet, c'est. Et sans lacet. C'est vrai, je peux voir. Tu retires. Ah ouais? Les lacets, si je mets trop de lacets, mon pied il suffoque, donc il faut y respirer. Dame, c'est quoi tes affaires? La même chose, ça c'est les survêtements d'avant-match. On a pris deux types de paires. Paire moulée, ça c'est plus. Ça va, t'as pas la paire de numéro 6 Non, bien. Non, on prend la paire qui s'adapte pour nous. Paire de moulée pour les synthétiques, paire de vissés. Aujourd'hui, je pense que je vais plus jouer avec les vissés pour éviter de glisser sur le terrain vu que c'est une pelouse. Vous là, on a rendez-vous à 10h30. Ouais. Donc là, c'est il reste 30 minutes. 30 minutes, je pense que je vais prendre une petite douche histoire de. Parce qu'il fait froid. Donc une petite douche histoire de bien être dans le bain. C'est parfait, les gars. Bah, je vais vous laisser vous doucher tranquillement, préparer, et puis on se retrouve à 30 minutes. 10h30. Allez, les gars. À tout à l'heure. Vas-y, je vous tue, les gars. Ah non, descends rapide. Vas-y, c'est encore ouvert. C'est ta faute ça. Ah, à cause de lui, je crois que tu vois, lui là. C'est pour nous, c'est comme chien et chat, ce mec et moi. On a fait que ça insulter. Péché. Non, c'est lui, péché. On va arriver pas. C'est bien, on a chaud. On prend le lait au chocolat avec les croissants. Ah, t'as le petit maillot d'Amir là. Ouais. Ah, les petits souvenirs. Numéro 7, Arunassi. C'est des bons souvenirs ça. Ah ouais, là c'est un match. Ah, c'était incroyable. Incroyable. Là sur TikTok, il y a quelqu'un qui a dit il faut que j'aille voir Jordan. Et là, Jordan il est là. C'est qui a dit ça, Jordan? Ça c'est Couli ça. Couli des Ulysses. Couli des Ulysses. Défenseur des Ulysses à M3. C'est mon pote. Il aime bien me chambrer à chaque fois. C'est quoi ton petite habitude là? Regarde. Ça, c'est la potion magique.
Incroyable. Et tu mets quand même les céréales après. C'est ça. Ça, c'est incroyable. Ah ouais, tu fais. T'es bien. Hein. Après, il manque ça. Ça là, je vais le cacher parce que sinon Jordan il va tout boire. Lui, après l'entraînement, même une canette de jus d'orange, il partage pas. On est deux, il veut jamais partager. Il cache des canettes dans ce coffre, Il pour pas me dans la passer. chambre. Il a tout mangé. Eh coach, c'est pas bizarre la relation entre moi et Didi? Ouais, c'est bizarre, on a tout le temps en train de s'embrouiller là. Eh oui, c'est ça. Les joueurs sont tous repartis dans les chambres après ce petit déjeuner. Là, ils vont tous redescendre pour aller à la marche, comme on a l'habitude de faire. Petite marche pour réveil musculaire. Spécial. Ah la détente, la détente. Là on est à petit programme là, c'est quoi après, vous savez un peu ou... Je crois qu'on va manger. Manger, petit repas je crois. Ouais. 11h30. Ouais. Après 3 causeries et puis après on part dans le match. La guerre. Ça va arriver vite hein. Après c'est la bataille hein. Ça Allez. va arriver vite mais en même temps on a l'impression que ça passe pas. Ouais, c'est long. Ouais, on est très long. Herman, l'expérience. Ouais, tu connais. Dagba, c'était comment? Toi, les clubs pro que t'as joué derrière Herman, c'était comment? PSG, tout ça? Ouais, PSG, c'était tranquille, mais tu connais. Le PSG, c'est pas une petite équipe, hein. Ah non. Ah, c'est des joueurs de grande classe, tu vois. Y'en a un, il t'avait choqué un peu ou pas? Oui, Cavani. Cavani. Cavani avec ses appels de balle, ses déplacements, tu vois, tout et tout. Vraiment, c'est la classe. Ouais. La grande classe. Ouais, la grande classe. T'es prêt à manger là, toi? Bien sûr, bien sûr. Eh oui, toujours. Il faut prendre des forces pour affronter le match. Il faut prendre des forces. Mehdi, c'est comment là? Frérot, ça va se la donner. Ça va se la donner avant le match là. Ça va se la donner avant le match. On va pas manger beaucoup hein. Non, bah non. Ça suffit. Ça suffit? Oui, un petit peu de pâte et c'est bon. C'est bon? Un petit peu de légumes, voilà, avec un petit peu une petite bavette de poulet. Ouais, un petit peu de féculents aussi avec. Ouais. Pas trop de gruyère parce que c'est beaucoup de gras dur à éliminer au niveau du corps. Donc, du coup, on va prendre une petite émincée de... Les pâtes. De pâtes. Pascal Leno est en train de se servir, lui aussi, c'est une petite assiette de pâtes. Il a l'habitude, Pascal. Lui, c'est quelqu'un qui est habitué. C'est un expérimenté, il est calme. Il est calme, il est très très calme. C'est important. C'est important, mon gars. Focus. Petit poulet. Direct dans l'assiette. Et bon appétit, hein. Merci beaucoup à toi aussi, Basile. Merci. Le repas est terminé. Là, il reste plus beaucoup de temps avant la causerie. Mais il y a encore des joueurs qui sont aux soins. Donc, on va aller voir Rids qui est en charge de tout ça. Enfant, je me régale. Du boulot, Rids. Voilà, il y a beaucoup de boulot. Je téléphone avec la maman, en même temps, je suis avec le boss, celui qui doit nous arrêter tous les ballons. T'es mal à ouais. d'attente. Je suis descendu, les joueurs sont en train de finir les soins dans les chambres qui sont là-haut. Et là maintenant on entre dans le match avec la causerie de Stéphane qui va avoir lieu. C'est parti, je vous y emmène. Ça rentre dans le match là, ça y est. Là tu franchis la porte et... Allez, bah, c'est parti. Allez, on donne l'équipe ou on la redonne pour cet après-midi. Donc Ali, Bak et Elias en défense centrale. Eladj, Youssouf, Jean-Noël, Jordan, Mehdi. Donc au milieu et donc devant Pascal, Issa et Tom devant. Donc ça fait Kylian, Herman, Ousmane, Adil, Didi, Manu, Jonathan, William et Salah comme remplaçant. Match de Coupe de France, c'est vrai que c'est... J'allais dire presque maintenant, ça devient une habitude. Se dire c'est un match important et ça l'est et c'est toujours un match important pour vous, pour nous, même pour moi bien évidemment, je ne vais pas le négliger, c'est pas parce que je commence à être un vieux con que ce match-là il me fait pas plaisir. Et souvent quand on parle de Coupe de France, on parle d'exploit. C'est vrai que c'est une compétition, on le sait, puisqu'on l'a vécu surtout l'année dernière, avec le parcours que l'on a fait, où on associe, je dirais, cette compétition avec beaucoup d'exploits, le
le petit qui bat le grand. Donc aujourd'hui, bah, on est le petit, puis on a un grand devant nous. Mais je dirais quelque part, les gars, l'exploit, on l'a déjà fait. C'est-à-dire d'être 3 fois en 32e de finale, je dirais presque en 3 ans, puisque, allez, mais si on veut tout compter correctement, il y a l'année Covid. Mais il n'y a aucun club amateur, je dis bien, il n'y a aucun club amateur qui l'a fait. 0. Quand je dis club amateur, c'est quand on a joué le PSG, on était en R1. Là, on est en N3. Il n'y a aucun club qui l'a fait. Donc ça, c'est déjà un exploit. Je n'ai pas de souci, je ne suis pas en train de vous dire, ça y est, on a fait l'exploit. Aujourd'hui, on peut les laisser marquer autant de buts qu'ils veulent ou quoi que ce soit. Mais sachez malgré tout, je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Aussi bien vous, que nous, que moi. On s'en rendra compte certainement beaucoup plus tard, quand vous allez discuter avec des mecs. Donc il y a au moins 6 joueurs qui ont fait les 3. Donc vous en avez 3. Quand vous allez discuter avec des joueurs, vous allez dire moi j'ai fait 3 32e, un 16e de finale. Le mec va te dire t'étais pro toi ou quoi? Tout le monde participe, je dirais, à cet exploit, à cette aventure. Et c'est vrai que c'est un exploit, donc c'est une fierté et c'est collectif. Et puis individuellement pour vous, parce que même si c'est un sport collectif, il y a toujours une part très individuelle et on le sait. Et donc forcément, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, je dirais, de toute façon, comme à chaque match, même si c'était notre premier 32e de finale, je dirais les gars, pas de pression, prenez que du plaisir. Alors c'est sûr qu'on a de la fierté, on a de l'ego, on est des compétiteurs, enfin je l'espère, mais je le sais. Donc on n'a pas envie de prendre une valise, moi le premier, ça c'est une évidence. Après, on est intelligent, on sait qu'on a un gros morceau en face, beaucoup de souffrance, beaucoup d'efforts. Beaucoup de solidarité à avoir si on veut arriver à faire cet exploit. Si on perdait avec plus que les honneurs sur un petit score ou je sais pas quoi, ça serait même déjà ça serait un exploit. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on a envie. On a tous envie de rêver, c'est aussi le slogan de cette compétition. On a envie de rêver d'exploits, on a envie de les éliminer, qu'on devienne encore des héros ou je sais pas quoi. Mais je vous dis déjà, ayez cette envie de les emmerder, d'y aller étape par étape. Soyez patient, il va falloir souffrir, beaucoup souffrir, être intelligent. Accepter, mais c'est vrai que c'est des matchs, mais on l'accepte plus quand c'est des matchs comme ça que si c'est un match de championnat. On va pas avoir beaucoup le ballon, quand on l'aura, même parfois, on fera pas toujours les bonnes choses, les bons choix, le bon geste, la bonne qualité technique, mais ça c'est normal. Mais il faudra être patient, parce qu'on en aura peut-être une ou deux. Puis il faudra aussi avoir de la chance, parce qu'on peut pas gagner, on peut pas réussir des exploits de ce type sans, bien évidemment, sans chance, sans organisation. Je sais que Jordan aime avoir le ballon, Mehdi aime avoir le ballon. C'est des joueurs qui vont pas se cacher, j'ai pas de soucis. Jean-Noël, nos attaquants, Pascal, Issa, Tom, j'ai pas de soucis là-dessus. Mais on a affaire à la plus grosse équipe de Ligue 1. Pour moi, c'est au-dessus du PSG sur un plan collectif, sur un plan d'intensité, de force collective, de générosité, de mouvement. Vous allez voir, ça va partir à droite, à gauche, il y en a un qui libère un espace, c'est l'autre qui va s'y engouffrer. Là-dessus, quand regarder un match du Racing Club de Lens, c'est plaisant. Mais je pense que vous l'avez déjà fait. J'ai mis ne pas être que dans les déplacements, parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de déplacements, c'est vrai qu'on dit on veut fermer l'intérieur, les amener sur le côté, même s'ils seront dangereux sur le côté, mais il va falloir être agressif aussi, c'est-à-dire il va falloir aller gratter des ballons. Donc c'est vrai d'être bien placé, de fermer les intérieurs, ça c'est bien, mais on ne va pas faire que je coulisse à gauche, je reviens dans l'axe, je vais à droite. À ce moment, il faudra aller sur le porteur, comme je vous dis en championnat, d'être agressif, d'aller donc sur le porteur et de récupérer ces ballons. Ce qui est important, c'est toujours d'être en bloc et surtout attentif sur les appels en profondeur. C'est vrai que sur une défense à 5 ou à 3, en tout cas dans l'axe, parfois on a tendance un peu à, je ne vais pas dire à fuir ses responsabilités, mais à dire « Oh, je l'ai vu, mais Bach, il l'a vu, ça va arriver dans sa zone, donc c'est lui qui va le prendre. Et puis à l'arrivée, c'est pas ce qui se passe non plus. Donc communiquer, ça c'est important, parce qu'il va y en avoir des appels, des joueurs qui vont se projeter. Donc ça c'est vraiment important, c'est de bien communiquer. Et s'il faut suivre bêtement, entre guillemets, prenez-le en individuel. Il va falloir avoir du caractère et prendre ses responsabilités. Ça je l'ai dit, je le pense, bien évidemment, c'est ce qu'il va falloir faire. Mais je sais qu'on va le faire. Parce que là, quand ils annoncent la défense, notamment avec Danso, bon, on l'a vu, c'est un beau bébé, c'est un monstre. Donc c'est sûr que sur les duels, même si on a l'habitude des duels avec Pascal, Dieu sait qu'il aime ça, c'est 3 étages, 4 étages au-dessus de ce que l'on fait habituellement. C'est facile à dire, ça va être plus difficile à faire, mais ça vous le savez. Et je dirais, moi je suis toujours fier quand mon équipe, quel que soit le niveau de l'adversaire, joue. De toute façon les gars, ok, si on joue sur Jordan et Mehdi, le ballon au pied à 25 ou 30 mètres, bien sûr qu'on va se mettre en danger, parce que si on perd le ballon, ça va partir vite, les pistons vont y aller, nous on sera pris, je dirais, à contre-temps, mais de toute façon on va faire quoi? On va pas passer notre temps à défendre. Enfin, on va le faire, mais on va pas faire que ça. Donc, jouez, faites-vous plaisir. C'est vraiment là-dessus que j'insiste, parce que on est là pour ça. Là, on prend du plaisir, on va arriver, on va être filmé comme des pros. Bon, on a un peu prétentieux, mais j'allais dire, on a presque l'habitude maintenant.
Mais prenez du plaisir, jouez. On demande, on perd un ballon, c'est pas grave. Le deuxième, faut le redemander, on le redemande. On le repère une deuxième fois, c'est pas grave, on redemande. Il faut jouer. On sait, on est un peu parfois critiqué dans notre division par rapport à ça, parce qu'on veut jouer, toujours jouer, ou je veux toujours jouer, mais je sais que vous aussi, et on s'en fout. Et même si aujourd'hui, regarde-moi là, c'est con, ils se prennent des buts parce qu'ils veulent jouer, ils font une relance 25-30 mètres dans l'axe, j'en ai rien à foutre. Moi, si c'est pour balancer pendant 90 minutes des grands ballons, dire à Pascal, vas-y, cours Forest, mets ta tête, cours comme un dératé, à la limite, j'en ai rien à foutre. Ça me plaît pas. Donc jouez, faites-vous plaisir. Ça, c'est la seule chose que je vous demande. S'il y a le résultat, alléluia, on sera les héros, mais à la limite, j'irai, ça, on s'en fout. L'exploit, on l'a déjà fait, vous l'avez déjà fait. Mais en tout cas, jouez, et ça passera par là. De toute façon, si on veut faire quelque chose, les gars, ça sera de bien défendre, ça bien évidemment, mais ça sera de bien attaquer à un moment donné ou à un autre. Allez, c'est bon pour moi. Tu regardes les 15 premières minutes, 15 premières minutes, tu regardes, tu joues un petit peu, tu défends bien. Après, au bout de 15 minutes, enclenche. C'est parti là. Les joueurs sont là. Ouais. Les joueurs sont en train de débarquer là-bas. Nous, on va essayer de se garer tranquillement ici. Et eux, ils sont là-bas, filmés par les caméras déjà. Eh mon gars! On y est, on est rentré directement dans le match, dans le stade, et on va suivre tout ça vraiment de l'intérieur, comme on l'a déjà fait ici, avec l'Inas Montlhéry, mais ici, dans ce stade de Bondoufle. Pendant que les joueurs de l'Inas sont en reconnaissance pelouse, les joueurs de Lens vont arriver d'une minute à l'autre. Mais vous en faites pas, supporters de Lens, vous verrez vos joueurs tout de même dans cette vidéo. Le match maintenant commence dans 1h30. Donc là on est tout proche. On aura accès au vestiaire comme d'habitude, mais ça va être un grand moment. Je pense que les joueurs de Lens arrivent. C'est parti. On s'est rentré petit à petit dans le match. Un petit peu, on regarde un peu le nombre de supporters qui commencent à arriver. Mais bon, je pense que pendant le match, on va pas calculer. Ah, t'auras pas le temps de calculer, t'auras pas le temps. Il faudra être concentré et voilà, on va essayer de faire le meilleur match possible. Les joueurs découvrent la compo. Power Ranger jaune. Tous ensemble, ceux qui doivent avoir leur chaduc, vous les donnez. Macmo, ton chaduc. Les joueurs de l'Inas sortent. Allez, chef moi aussi. Allez mes frérots, allez, on y va, allez. Il y a beaucoup de vent ici, donc je vais mettre ce petit micro sur le préparateur physique. Les joueurs sont là, tout est prêt et un petit peu de pluie qui commence à tomber. Eh les gars, c'est simple, tout est simple pour vous, tout est facile, d'accord? Ça, eux, c'est leur métier, on ne peut rien leur apprendre. La seule chose qu'on peut faire, c'est les gêner, les perturber, leur faire mal. Mais pour leur faire mal, il faut leur marcher dessus les gars, faut pas les respecter. Hein. Le respect, je veux bien, c'est des joueurs, ils jouent en Ligue 1, c'est des mecs, on n'arrête pas de parler d'eux, tout le monde parle que d'eux. C'est la meilleure équipe de Ligue 1, c'est ceci, cela. Nous aussi, on a la meilleure équipe de N3, on a de très bons joueurs. Si vous les regardez jouer, on est mort, d'accord? Certes, Steph il vous a dit de vous mettre en place, d'être en place, de faire les consignes et tout. Mais les gars,
le premier duel, le premier contact, il doit être rugueux, d'accord? Parce qu'il n'y a pas un arbitre qui vous mettra un jaune sur le premier contact. Il va vous sermonner, mais le premier contact, hein, on monte tout de suite au mec. Eh gros, la Ligue 1, c'est mardi et mercredi tes matchs. Aujourd'hui, t'es pas venu chez nous pour foutre la merde. Voilà. C'est nous qui leur faisons mal. Et comme il dit Pascal Leno, on laisse nos tripes ici. Et à la fin, si on a perdu les gars, c'est qu'on aura tout fait, d'accord? N'oubliez jamais ça, hein. Les hommes, comme d'habitude. Allez, les amis, allez. Joué, ça a bien joué, Ali. Vous êtes capable de le faire, moi je le sais, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de créer un exploit, vous êtes capable de tout faire. C'est vous qui décidez, personne d'autre. Allez les gars, pas de pression les gars, pas de pression les gars. Voilà les gars, pas de pression. Allez, tu premières, le temps d'émerger, après voilà, ça va tourner les gars. Les gars, pas de pression les gars, ça reste un match de foot. Les gars, on va être solidaires, on va faire les efforts les uns pour les autres, on va courir les uns pour les autres, on va mettre le pied et les gars, on va gagner le match. Voilà les gars, on n'a rien inventé les gars, c'est comme ça les gars qu'on va gagner le match. Tous les uns pour les autres, tout le temps. On s'encourage, même si on en prend un, on s'encourage, c'est pas fini. Même si on en met un, c'est pas fini. Allez les gars, encouragez-vous tout le temps. Allez mes enfants, allez. De pas bien faire, hein. Allez mes enfants, allez. Il y a des solutions, il y a des trucs. Faites, tentez des bails, les gars, tout est possible les gars, tout est possible les gars, tout est possible. Tout est possible les gars. Voilà les gars, n'ayez pas peur, jouons notre football. Vous avez vu quand ils sont arrivés, tout ce qu'ils ont fait. Les gars, on ne calcule pas ça. Il faut les rentrer dedans dès le départ. Celui qui met le pied, tu mets le pied. Il met le truc, tu marches sur le pied. On a peur des personnes. On est l'Inas Moleri, on a peur des personnes. C'est eux qui ont peur de nous. Si vous avez vu, ils n'ont pas enlevé tout le monde. C'est parce qu'ils ont peur de nous. Les gars, il faut les rentrer dedans dès le départ. Direct, quoi qu'il arrive, il faut les rentrer dedans direct. Autour des joueurs du Racing Club de Lens également de rentrer sur cette pelouse. Alors que le parquage commence à se remplir, je vais vous montrer un petit peu ça, puis après on ira dans les vestiaires avec les joueurs de l'Union Montléry. On est juste derrière les buts pour finir les échauffements. Vous avez vu, les Lensois ont terminé ces échauffements, sont échauffés seulement une quinzaine de minutes, rentrent au vestiaire et ça va être le cas des joueurs de l'Unias Montléry. Allez, et on se monte. Et on est présent. Allez, tout de suite, on est présent sur les premiers duels. Tout de suite dedans les rêves, tout de suite. Jouer, plaisir, on peut pas dire mieux. Allez, il y a du monde qui s'est déplacé pour nous les gars. Et si on les rend fiers, voilà, on n'est pas ridicule sur le terrain. On répond dans les duels. Les gars, la dalle. D'un coup, on n'aura aucun regret. Tout donner. Ceux qui sont prêts, s'il vous plaît. Allez, on y va les gars, on y va. Allez. Les joueurs là vont rentrer pour ce 32e de finale de la Coupe de France. Allez les gars, allez. Allez les gars, allez. C'est parti pour 90 minutes dans ce match. J'ai quitté la zone officielle pour aller dans le public. On est parti, allez. On va aller dans le public. 0-0 pour l'instant, j'espère que je vais rien louper. Allez là, allez. Ouais, allez.
foot. Allez Tom, je vais commencer, on va retrouver les 18 de Gambardella que vous verrez dans le prochain épisode, ça sortira la semaine prochaine. Les gars, vous, c'est comment là d'être ici? On pense 1-1. Un partout le prono? Un partout, ouais. Et pour demain, vous êtes comment vous? On est là. On est confiant, on verra demain, on parle pas trop, on verra demain. On se verra demain, ça sera su dans le prochain épisode, là ils attaquent toujours. Voilà. C'est maintenant. Ah oui. Allez Issa, allez. Allez Elias. Bien joué, y'a pas de faute. Bien joué Elias, bien joué. Bien joué Ali, bien joué. Allez les gars, allez. Allez Issa, allez. Ça c'est Pascal hein. On a passé la demi-heure de jeu et les conditions sont vraiment difficiles. Beaucoup de vent. Lina Smoleri qui joue contre le vent. 0-0, 33e minute de jeu. Ici. Gros tacle dans la surface sur Issa. Et c'est pas penalty corner à jouer dans quelques instants pour Lina. Allez, 40e, allez. Ah, ça sort. Ça sort là, allez les gars. On va essayer d'aller dans la zone vestiaire et ne rien manquer, j'espère, de ce match. On est au bord du terrain, ça vient de siffler la mi-temps. Ici dans ce match, les joueurs vont au vestiaire, on les accompagne. Allez les gars, c'est bien, allez. C'est bien. C'est excellent. Allez, récupérez. On récupère, allez, un peu de silence. Restez calme, c'est important. Reprenez de la lucidité. Bon, c'est bien ce qu'on a fait sur 45 minutes, les gars, c'est bon, c'est bien. Défensivement, on est en place. On est, je dirais, sur ce que l'on veut faire. C'est vrai que c'est fatigant, c'est vrai que c'est usant. Et on le sait, les gars. On ne peut pas faire un match de Ligue 1 contre l'une des meilleures équipes ou la meilleure équipe de Ligue 1 sans faire des efforts, sans souffrir, sans jouer contre nature, bien évidemment. Et ça, tout ça, on le savait. Donc acceptez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ça, c'est important. Il faut rester positif. Il reste 45 minutes, hein, les garçons. On a fait 45, et je dirais, il y a 3 quarts d'heure. Allons étape par étape. Premier quart d'heure, je veux dire, si on va aller au bout, bien évidemment, on ne fera pas prendre de but. Mais on fait étape par étape. Mettez-vous quart d'heure par quart d'heure. On a le droit d'y croire, voilà, faut y aller. Nous aussi, on y croit. Eh les gars, on avait dit, hein, on savait que l'exploit était très difficile, mais après, c'est le scénario du match qui va nous faire y croire. Si là, on n'y croit pas, au bout de 45 minutes, 0-0, même si, bien évidemment, que ça va être encore difficile et ça va être long, c'est 45 minutes. Mais on a fait la moitié du chemin. Et qui vont c'est eux qui sont en train de douter. Hein. C'est eux qui vont douter. C'est eux qui doutent, hein, les gars. On a la même mentalité que la première mi-temps. Pareil, voire plus. Il faut faire plus, il faut y aller. Les gars, on peut y croire, on a le droit d'y croire. Nous aussi, on va y aller, les gars. Soyez bien concentrés, communiquez, dirigez. Si on doit aller à droite, si on doit aller à gauche, si on doit reculer. On a le ballon avec nous, la deuxième, les gars. On va éviter, hein. Le long ballon, il faut voir rasant, les gars, ça va accélérer. Hein. Lâchez-vous, quand on a le ballon, et à partir du moment où on a cette possibilité, lâchez-vous, allez au bout. Faites les choses, vous avez décidé de déborder, on déborde, on le fait à 100%. On a décidé de dribbler, on dribble, on le fait à 100%. On a décidé de frapper, pareil. Allez. On lâche rien, les gars, on lâche rien. Et on baisse pas la tête. On lâche rien. On baisse pas la tête. Allez, ensemble, allez.
C'est important. Après, demain, si on doit sortir pour le frustration, mais aujourd'hui, on continue, on refait la même. Et quand on est fatigué, on a foutu, on se retourne vers le banc. Allez, les joueurs vont revenir sur le terrain. Ici, c'est parti. Bientôt pour la deuxième mi-temps. Allez, journaux, allez, hein. Allez, gars. Allez, Pascal, allez, allez. Allez Tom, allez les gars, allez. Allez, allez. On va passer l'heure de jeu et Lens fait rentrer Seko Fofana qui était sur le banc. Ils ont du mal pour l'instant, c'est Saint-York à concrétiser et à avoir ne serait-ce qu'une occasion. Ils ont le vent maintenant de face, donc ça va être compliqué. 60e minute de jeu, Seko Fofana est rentré en jeu. Et la sortie au même moment de Tom Bouville sur Sylvain. J'espère qu'il va bien, Tom, on le verra à la fin du match. Mais en tout cas, il a été buteur l'année dernière, lors du parcours. Et là, il sort sur blessure. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Et en tout cas, Linas est contraint également à faire un changement. 63e minute de jeu, 0-0. Allez, ça, elle est belle, allez, allez. Ah, 70e minute de jeu, toujours 0-0, mais coup franc, très dangereux pour le Racing Club de Lens à jouer dans quelques secondes. Ouh. 72e minute de jeu et ouverture du score pour le Racing Club de Lens par l'entrant Seko Fofana qui reprend magnifiquement une frappe de Cardinal qui vient frapper le poteau d'Ali Loutoumba et qui vient finir dans le but quasi vide. 72e, maintenant 74e minute de jeu et Lens prend les devants dans ce match. Ça va être compliqué pour Linas qui a perdu notamment Tom Bouville sur blessure, mais pourquoi pas. C'est la Coupe de France et on rappelle un but et ce sera la séance de tir au but. Sur Seko dans la surface, le centre, deuxième. Quelques minutes plus tard, c'est Sotoka qui vient marquer le deuxième but lensois. Ça semble quasiment la terminer pour Linas Montlhéry, mais encore une fois, Seko Fofana à la passe, Florian Sotoka à la finition, tranquillement, tout seul au deuxième poteau. On va tranquillement se rapprocher, nous, également du centre du terrain, du centre de la tribune, parce qu'il pleut. On est dans des conditions vraiment terribles ici pour ce match de Coupe de France. Le match qui semble plié au vu de la maîtrise des Saint-York. On va descendre comme on l'a fait en première mi-temps pour cette fois-ci aller au bord du terrain pour cette fin de match. Au bord du terrain, le quatrième arbitre qui prépare son panneau et qui va dévoiler le temps additionnel ici. On le verra peut-être à la fin, c'est 3 minutes il me semble. 4 minutes. 4 minutes à jouer sur le panneau, vous le voyez ici. Oh la vache, Seko, la vitesse. Terminé le Racing Club Lens qui l'emporte et on va suivre cet après-match, notamment sur le terrain avec les joueurs. Les joueurs lensois qui vont maintenant faire une aide d'honneur à cette équipe de Linas Montlhéry, victoire 2-0 du Racing Club de Lens qui passe en 16e de finale. Bravo. Il est temps de rentrer au vestiaire avec Linas. Et là, celui-là il va rester. Ouais, collection chaque année. Un plus, dans le sac. Dans le sac. T'as la ref, hein. Ilias, toi c'était ton premier match, on en a parlé hier, premier match avec quel niveau? On voit que t'as le maillot là sur la quel joueur là tu vois? C'est Claude Maurice, hein. Je connais son frère, je connais son père, on a joué ensemble à Torcy avec son frère et son père, donc on se connaît bien, donc j'ai pas son frère avant, on va gérer ça, c'est tranquille. Sinon ce match, toi pour la première fois tu étais titulaire sur un match contre une Ligue 1, pas n'importe laquelle? C'était lourd, franchement, expérience de fou.
peu de pression avant le match, normal, pression positive, mais sinon, on peut être fier de nous, je pense, sur ce qu'on a montré sur le terrain. Et c'est personnel aussi, fier. C'est-à-dire, il y a la famille, il y a les potes et tout le monde est content. On rend fier tout le monde, c'est une fierté individuelle et collective, comme l'a dit le coach. Et là, dommage, on prend un but un peu. Ça nous a tués, c'est dommage. Tu vois, par rapport à ce que tu avais déjà imaginé quand tu regardais ces matchs-là, le petit contre Ligue 1, c'est comment de le vivre sur le terrain? Ça peut être prétentieux, mais non, en vrai, c'est des joueurs, c'est des joueurs comme nous. Après, ils ont des qualités supérieures à nous, bien sûr. Mais franchement, ça se joue sur des détails. Le premier but, ça se joue sur des détails. Après, bien sûr, on n'a pas trop d'occasions, mais ça se joue sur des détails. On aurait aimé les emmener au pénalty, franchement. C'est dommage, un peu déçu. Moi, personnellement, je suis un peu déçu. C'est normal, c'est du foot, on veut gagner. Ouais, un peu déçu là. Mais bon, on est fiers de ce qu'on a fait. Tu veux. Merci beaucoup, Basile. Merci de nous avoir accompagnés un peu. Merci à toi, c'était un plaisir. C'était lourd pour les 2 jours là, c'était lourd. C'est pas la fin. C'est pas la fin. J'espère l'année prochaine. Merci à toi. T'inquiète pas, merci à toi. Merci. Ça a permis d'avoir du contenu un peu à tout le monde. On a un calendrier un peu resserré, donc tout le monde va être concerné. Et voilà, je pense à des gens comme Alexis qui ont eu du temps de jeu entre Paris et aujourd'hui. Ça va nous faire du bien pour les 2 matchs qui arrivent. On a quitté les vestiaires, ça y est là, on est sorti juste un tout petit peu avec Pascal le capitaine. Mon capitaine Pascal, comment? C'est comment? Un peu déçu quand même du résultat parce qu'ils n'ont pas eu grand chose. On a pu les tenir en échec au moins 70 minutes. La rentrée de Fofana et Sotoka, ça fait une grande différence parce que c'est eux qui ont marqué en fait. Ils sont rentrés, ils ont marqué. Ils ont été décisifs pour le Racing Club de Lens. Et ça nous booste encore un peu parce qu'on n'a pas joué contre une équipe de Lens qui est faible. On a joué contre une grosse équipe qui a battu le PSG il y a une semaine. Donc là, nous, on a pu les tenir en échec au moins 70 minutes. Donc c'est pas donné à n'importe qui de les tenir en échec. On espère vraiment relancer notre championnat la semaine prochaine. Comme ça, au moins, on pourra sortir de la Coupe de France la tête haute. Parce que la priorité pour nous aujourd'hui, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine parce qu'on sait qu'on ne va jamais gagner la coupe. Donc là, on est sorti fièrement, pas la tête basse, la tête haute, parce qu'ils savent aussi, ça a été un peu compliqué pour eux. Si tu vois le coach, il a fait rentrer Fofana et Sotoka et tout, c'est pas pour autre chose, parce qu'il sait que les deux pourront créer la différence. Et en tout cas, merci beaucoup Pascal, tu marques toujours. Merci à toi. C'est un plaisir d'être avec toi et d'être avec vous. Merci pour la force. Merci vraiment. On est ensemble. Merci. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Rêve de Coupe avec l'Inas Montlhéry contre le Racing Club de Lens. J'espère que vous avez apprécié de voir ces coulisses, assister à tous ces grands moments. Je remercie le club d'avoir encore une fois permis l'accès, d'avoir ouvert ses portes autant. C'était vraiment génial. Et comme je vous l'ai dit, cet épisode, il est couplé avec un deuxième qui arrivera jeudi prochain avec les U18 pour le retour de la Coupe Gambardella. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Insta et sur YouTube pour ne pas manquer la vidéo des U18 de l'Inas Montlhéry. Je vous dis à très très vite. Vive le football, vive la Coupe de France et vive le foot amateur. Allez, ciao. On aimerait maintenant marquer l'histoire. Ça va bien? Tout le monde est impliqué. Et non, on est en train de créer quelque chose. C'est juste magique.